Bonjour, la grande famille, la Perfection School. C'est toujours Monsieur Manassé, je suis de retour. Vous allez m'excuser un peu pour ce temps de silence. Alors aujourd'hui, nous allons travailler sur l'algèbre. Nous allons faire les équations et inéquations. Alors, en grand 1, nous allons parler de la notion d'équation du premier degré à une inconnue. Donc, nous verrons les activités, la définition en grand 2, les différentes sortes de solutions. Nous avons la solution égale à un nombre réel non nul, la solution égale à 0, la solution infinie, la solution indéterminée, puis on va finir par je retiens. En grand 3, les différents types d'équations. Nous avons équation avec valeur absolue, équation irrationnelle, équation produit, équation quotient, équation du second degré se ramenant à une équation du premier degré. Alors nous allons passer à grand 1. Grand 1, on nous dit la notion d'équation du premier degré à une inconnue. L'activité détermine x dans chacune des égalités suivantes. Détermine x dans chacune des égalités suivantes. Donc l'objectif ici est de trouver l'inconnu x dans A, dans B, puis dans C. Donc, je prends le A. Le A, on nous donne x plus 5, x plus 5 est égal à 2. Donc, normalement ici, j'ai besoin de déterminer l'inconnu là, c'est le x. Donc, je dois prendre le 5. Là, j'ai plus 5. J'envoie ça après l'égalité. Donc, quand un nombre quitte de la gauche pour aller vers la droite, ça doit changer le signe. Et si le nombre quitte de la droite vers la gauche, également, ça change de signe. Donc, ici, là, ici, regardez-moi très bien. Ça, c'est la gauche. Et par ici, c'est la droite. Donc, à gauche, je reste avec x égale. À ma droite, j'ai déjà 2. Donc, j'ai 2. Là, j'ai plus 5. Plus 5, je ramène ça à ma droite. Quand ça traverse, ça devient moins 5. Ça devient moins 5. Donc, x, ça sera égal. X égale 2 moins 5, ça donne moins 3. Voilà, la question a été résolue parce qu'on nous demande de faire quoi? De déterminer le x. Donc, le A, le x est égal à moins 3. Je passe avec le B. Le B, nous avons 3x. 3x égale à 12. 3x égale 12. J'ai besoin de x. Donc, venons un peu ici au brouillon. Lorsqu'on nous donne AX est égal à B. Donc, si j'ai besoin de déduire le x, le nombre qui est collé avec le x, ce nombre-là doit aller diviser l'autre. Donc, ici, nous aurons x égale, donc, B, le tout sur A. Donc, le A qui était collé avec le x, ça vient diviser le B. Revenons maintenant ici, nous aurons quoi? X égale, donc, nous avons 12 divisé par 3.
Or, 12 sur 3, nous aurons x égale 12 divisé par 3, ça donne 4. Voilà la solution de B. Je passe maintenant avec le C. Le C, on nous donne 2x moins 6 égale à 2. 2x moins 6 égale 2, donc j'ai besoin de x. À gauche ici, je dois garder seulement des termes qui ont des x, et à droite des réels qui n'ont pas des x. Donc à ma gauche ici, je dois rester avec 2x. Donc j'ai 2x égale, à droite ici j'ai déjà 2, je remets 2. Maintenant à gauche j'ai moins 6, j'envoie ça à droite, ça devient plus 6. Alors là on obtient 2x égale, alors 2 plus 6 ça donne 8. 8. Maintenant j'ai besoin de déduire le x là. Comme le 2 est collé avec le x, donc x ça sera égal à 8 sur 2. Or 8 divisé par 2, ça donne 4. Donc x serait égal à 4. Voilà, x égale 4. Donc, détermine le x dans chacune des égalités suivantes. Le A, nous avons trouvé x égale moins 3. Le B, x égale 4. Puis le C, x est égal à 4. Très bien, nous allons passer maintenant à petit 2. Qu'est-ce qu'on nous dit? La définition. Une équation du premier degré à une inconnue est une égalité qui n'est vérifiée que par une valeur attribuée à l'inconnu qui vérifie l'égalité. Donc, c'est une définition. Puis on nous dit résoudre une équation, c'est trouver la solution, c'est-à-dire la valeur de l'inconnu qui vérifie l'égalité. Donc, lorsqu'on nous demande de résoudre, que ce soit sur les équations ou sur les inéquations, l'idéal est de trouver l'inconnu x. Alors, grand 2, les différentes sortes de solutions. En petit 1, nous avons la solution égale à un nombre non nul. Donc, nous allons voir un exemple auquel la solution est non nulle. Lorsqu'on dit la solution est non nulle, ça veut dire la solution sera différente des zéros. Donc, ça peut être par exemple, vous calculez, vous trouvez soit x égale 4. Si par exemple x est égal à 4, nous savons que 4 est non nul. Ou encore x, ça peut vous donner par exemple moins 5. Ou x égale moins 5, la solution est toujours non nulle. L'activité, nous avons l'activité avec nous. Nous allons résoudre l'exercice. On nous dit, activité, résout dans R l'équation 5x, l'équation 5x moins 4, 5x moins 4 égale à 2 facteur de x plus 3. Alors, pour bien faire les équations et les inéquations, je vous invite d'aller voir mon cours. Je vous mettrai le lien dans la description. Mon cours sur les expressions algébriques. Parce que pour bien faire les équations, tu dois maîtriser les expressions algébriques. Maintenant, ici, j'ai 5x moins 4 égale 2 facteurs de x plus 3. Donc, l'idéal ici est de trouver le x. Mais quand je vois il y a une parenthèse vers la droite,
je dois faire d'abord en sorte que cette parenthèse disparaisse. Donc, ici, je garde d'abord 5x, 5x moins 4 égale. Maintenant, ici, nous allons développer un nombre devant une parenthèse, ça signifie la multiplication. Donc, je dois faire 2 fois x, ça donne 2x. Ça donne 2x. Et devant le 2 là, j'ai le signe plus. Donc, le 2 est positif. Donc, je fais plus fois plus dans le signe d'ici. Fois ce signe, ça donne toujours plus. Et je fais 2 fois 3, ça donne 6. Et voilà, la parenthèse n'existait plus. Maintenant, là, c'est la gauche, ici, la droite. À gauche, on garde toujours des termes ou des nombres qui ont des x, et à droite, des nombres qui n'ont pas des x. Donc ici, à gauche, j'ai déjà 5x, j'ai 5x, et à ma droite, j'ai plus 2x, je dois ramener ça vers la gauche. Donc le 2x quitte la droite pour revenir ici à gauche. Donc le signe va automatiquement changer. Ici c'est plus, quand ça passe là, ça devient moins. Donc moins 2x. Les termes en x, c'est fini. Donc on avait seulement 5x et 2x. Je mets égal. À droite, j'ai 6. Et ici, j'ai moins 4. Ça passe là-bas, ça devient plus 4. Maintenant, 5x et moins 2x. Nous allons tout simplement faire 5 moins 2. 5 moins 2, ça donne 3. Et je prends un x. Ça donne 3x égale 6 plus 4, ça donne 10. Là, je dois déduire le x. Donc, nous aurons x égale. Donc, le 3 qui est collé avec le x doit aller diviser. Donc, ça sera 10. 10 sur 3. Alors, 10 divisé par 3, ça va vous donner un nombre à virgule. Si déjà la division, ça donne un nombre à virgule, vous laissez ça comme ça. S'il y a possibilité, si par exemple, vous trouvez quelque part x égale, soit 4 sur 2, par exemple. À partir de là, 4 sur 2, vous divisez, ça donne 2. Mais si ça donne un nombre à virgule, vous laissez ça comme ça. Maintenant, vous constatez que le x est égal à 10 sur 3. Donc, la solution est non nulle. Et nous allons mettre l'ensemble des solutions. S égale, vous mettez accolade, 10 sur 3. Puis, je ferme l'accolade. Voilà la solution.